Nous rendons toute la gloire à l'Éternel qui nous donne la vie et le souffle de vie. Nous avons la joie de partager avec vous la parole de Dieu tirée de 2 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous. La première vérité, c'est que nous avons besoin d'avoir des pères spirituels ou des mères spirituelles. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, la personne est née de nouveau. Mais pour la croissance spirituelle, pour l'encadrement spirituel, pour tendre vers la maturité spirituelle, il faut avoir un père. Ce fut le cas de Timothée. Voici un jeune qui avait pour père l'apôtre Paul. Paul l'appelle ici mon enfant. Ce n'était pas son fils biologique, mais c'était son fils spirituel. Il dit au verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. » Bien que Paul soit son père spirituel, mais il ne lui demande pas de se confier en lui, de se fortifier en lui. Il lui demande de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le père spirituel ne peut pas remplacer la personne de Jésus. Mais le père spirituel est là pour aider l'enfant spirituel à s'attacher à Jésus-Christ, à croître vers la maturité spirituelle. La deuxième vérité, c'est que le fils spirituel doit recevoir un enseignement de la part de son père spirituel. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. » Le père spirituel a une grande responsabilité. C'est d'encadrer son fils spirituel, de lui communiquer un enseignement qui lui permet de croître dans la foi. Il faut donc que le fils soit enseignable pour accepter d'être encadré, pour accepter de s'asseoir, pour accepter de recevoir un enseignement, d'être formé par le père spirituel. Ceci est valable même pour les ministères. Tu ne peux pas t'improviser pasteur, évangéliste, bishop sans une formation. Que ce soit une formation classique, passée par l'institut biblique, l'école théologique, que ce soit une formation pratique où tu apprends au pied d'un père spirituel. Timothée a reçu un enseignement de Paul. C'est pourquoi il lui dit troisièmement, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres personnes. Le fils spirituel qui a reçu l'encadrement, la formation, à un moment donné devenu mature, a la responsabilité lui aussi d'enseigner. Vous voyez, il y a les principes de la transmissibilité de l'enseignement. C'est ce que certains vont appeler la multiplication spirituelle. Si aujourd'hui nous appliquons ces principes, l'Église va croître qualitativement et quantitativement. C'est-à-dire, moi, je suis père spirituel, j'ai communiqué l'enseignement à mon fils, qui est par exemple Timothée. Timothée aussi va confier à plusieurs autres fils spirituels et ceux-là vont faire la même chose. Il est important que nous puissions encourager les principes de la multiplication spirituelle pour nous permettre à mieux encadrer les fidèles et pour mieux assurer la croissance qualitative et quantitative de l'Église. Aujourd'hui même, je vais demander à quelqu'un de prêcher la parole de Dieu. Et si tu as l'occasion d'encadrer quelqu'un, il faut lui communiquer un enseignement pour que lui aussi soit à mesure de communiquer à d'autres. Paul dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'annoncer aussi à d'autres. Nous devons donc savoir trier des gens fidèles qui peuvent être capables de transmettre l'enseignement. Que Dieu bénisse votre journée et que sa parole vous fortifie. Au nom de Jésus. Amen.